Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo explicative sur le thème des forecasts ou couramment appelés prévisions. Dans un premier temps, nous allons définir les notions de forecast et de prévision et vous expliquer la différence entre les prévisions personnalisables et les prévisions de type collaboratif. Ensuite, nous allons vous définir les types de forecasts. Donc il y en a 8 que nous allons détailler ensemble et comment les paramétrer au sein de votre organisation Salesforce, vous définir les différents types de cumul et également vous donner un aperçu des prévisions une fois qu'elles auront été paramétrées dans votre organisation. Mais tout d'abord, qu'est-ce que les forecasts ou prévisions ? Les prévisions au niveau de l'entreprise, c'est l'estimation de la part du marché potentiel qu'elle pourrait atteindre compte tenu de l'évolution prévue du marché, de l'action et de la concurrence et des conditions d'environnement ainsi que la stratégie retenue. Actuellement, dans votre environnement Salesforce, et ce jusqu'à l'été 2020, vous avez le choix entre les prévisions de type personnalisable et les prévisions de type collaborative. Dans cette nouvelle partie, nous allons voir ensemble quels sont les 8 différents types de forecasts et comment bien les choisir. Pour établir des prévisions sur des montants, vous pouvez choisir des prévisions de type chiffre d'affaires d'opportunité. Le montant utilisé dépendra alors du type de date que vous allez sélectionner. Pour établir des prévisions sur des quantités, choisissez des prévisions de type quantité d'opportunité. La quantité utilisée dépendra alors du type de date que vous allez sélectionner. Si votre société organise ses produits et services dans des familles et souhaite établir une prévision basée sur ces familles, utilisez alors une prévision de famille de produits. Si votre équipe commerciale utilise une équipe de vente et des parts d'opportunité, utilisez alors une prévision de chiffre d'affaires de parts d'opportunité. Utilisez les prévisions de type part de plan pour suivre le chiffre d'affaires de membres d'équipe commerciale qui facilitent la conclusion d'opportunités sans en être directement responsable. Si vous utilisez des champs de devises personnalisés pour vos opportunités, vous pouvez établir des prévisions sur les montants de ces champs. Aussi, vous pouvez choisir le type de prévision chiffre d'affaires attendu si la valeur du champ montant et le chiffre d'affaires actuel généré par votre opportunité diffèrent souvent. Le champ chiffre d'affaires attendu est alors très utile. Si votre équipe commerciale anticipe cette différence, vous pouvez utiliser le champ chiffre d'affaires attendu pour générer des prévisions. Avec des opportunités et des familles de produits, vous pouvez définir des types de prévisions pour une quantité et un chiffre d'affaires. Avec les parts d'opportunités et les territoires, seul le chiffre d'affaires est disponible. Dans tous les cas, avant de choisir le type de prévision qui vous correspond, il est essentiel de réviser chaque détail de chaque type de prévision. Ensuite, vous allez dans Configuration et vous saisissez Paramètres de prévision dans la case de la recherche rapide. Puis en sélectionnant Paramètres de prévision, vous allez effectuer une des opérations suivantes. Si vous n'avez pas de type de prévision activé, vous allez cliquer sur Ajouter un type de prévision. Si vous avez au moins un type de prévision activé, vous allez cliquer sur Ajouter un autre type de prévision. Ensuite, dans le menu Type de prévision, vous allez sélectionner la source de données à utiliser pour la prévision. En 5e étape, vous allez sélectionner la mesure de prévision à utiliser, par exemple le chiffre d'affaires ou la quantité. Pour utiliser les deux, vous allez pouvoir ajouter un type de prévision distinct pour chaque mesure. Si vous utilisez Lightning Experience, il est important de noter que les prévisions d'opportunités et de famille de produits sont basées sur le rôle. Il faut donc choisir le type de prévision à utiliser selon la date de fermeture, la date de produit ou la date de planification. Si vous utilisez Lightning Experience et que vous avez sélectionné des prévisions sur des familles de produits, choisissez les familles de produits sur lesquelles les prévisions sont établies. En 8e point, sélectionnez les colonnes que vous souhaitez afficher dans la liste des opportunités associées de la page des prévisions pour le type de prévision sélectionné. Si votre source de données de prévision est opportunité ou famille de produits, le champ montant s'affiche par défaut. Si vos sources de données de prévision sont des parts d'opportunité, les champs montant prévisionnels et parts de pourcentage s'affichent par défaut.
Si votre source de données a des familles de produits et si votre organisation Salesforce a été créée dans la version Summer 2018 ou ultérieure, le montant prévu est inclus dans la liste des opportunités. Vous pouvez modifier les champs sélectionnés pour chaque type de prévision, même après son activation. Selon que votre type de prévision utilise ou non la mesure de chiffre d'affaires ou de quantité, pensez à ajouter montant prévu, montant ou quantité au volet. Enfin, cliquez sur OK puis enregistrez vos modifications. Vos prévisions sont donc prêtes à être utilisées. Répétez cette procédure pour chaque type de prévision que vous souhaitez ajouter. Voilà comment s'articule votre nouvel objet Forecast. Sur cet écran, vous allez pouvoir avoir un aperçu de votre équipe commerciale. Les prévisions de vente s'articulant sur l'exercice en cours, vous allez pouvoir avoir un aperçu des prévisions à venir sur 4 trimestres différents. Les prévisions des ventes de vos équipes commerciales vont donc être divisées en 4 périodes distinctes, ainsi que les prévisions de vente de chaque membre de chaque équipe commerciale. Grâce à l'installation de ces forecasts, vous allez être en mesure d'étudier l'état des pipelines de vos commerciaux. Et par la même occasion, vous allez être en mesure d'anticiper les prochaines actions à venir, mais aussi de challenger vos équipes par rapport à un quota à atteindre. Pour mieux répondre aux besoins de votre entreprise, vous pouvez choisir entre 2 manières d'afficher la façon dont vos opportunités sont cumulées pour produire ainsi des montants prévisionnels, soit par catégorie de prévision ou par cumul des prévisions.